Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de soins à distance parce qu'on me demande souvent comment. C'est possible. Et oui, c'est possible. Je vous avoue que j'ai été la première étonnée quand je me suis formée parce que moi je pratiquais déjà le magnétisme depuis longtemps, mais voilà, uniquement sur les proches, j'avais mes ressentis même sur moi-même, etc. Et il ne m'était jamais venu à l'idée de travailler sur une photo. Et lors de ma formation, bien entendu, euh, ma prof, Betty Kahn, nous a parlé du coup de cette technique de magnétisme à distance sur photo. J'avoue que j'étais très sceptique quand elle en parlait. Bon, je faisais confiance, mais je me disais, ouais, bon. Et très vite, juste après, j'ai une copine qui habite en Alsace qui m'a sollicité pour des douleurs dorsales. Elle avait plusieurs, elle a malheureusement, je peux soulager mais je peux pas les enlever, plusieurs hernies. Et du coup, je lui ai fait un premier soin, j'en ai fait 2 en tout. Et elle a été soulagée. Alors moi déjà, j'ai été surprise de constater que en scannant la photo, j'avais les mêmes ressentis que lorsque je scanne un être humain qui est devant moi, enfin un être humain, un animal d'ailleurs, qui est devant moi. Alors bien sûr avec un petit peu moins de précision, puisque la photo est plus petite, hein. Mais après avec le pendule je peux ajuster, voilà, savoir si ça vient plutôt de l'estomac, du foie, etc. Ce que j'arrive bien à identifier en vrai parce qu'ils sont pas, en vrai, face à face parce qu'ils sont pas au même endroit. C'est vrai que sur une photo, ma main est grosse, c'est pas toujours facile à cerner. Voilà. Mais en tout cas, les résultats sont identiques. Voilà. Et donc cette personne a pu diminuer ses doses de morphine après, donc j'étais très surprise. Et puis bien entendu, ensuite, je me suis mise à suivre des personnes atteintes de cancer. Et dans ces cas-là, je fais quasiment que des soins à distance. De temps en temps, en début ou en fin, elles viennent au cabinet si elles n'habitent pas loin, parce que j'ai déjà suivi des parents d'amis qui étaient loin, donc je n'ai jamais vu en vrai. Mais sinon, voilà, c'est les personnes qui suivent des chimiothérapies, des radiothérapies, elles ont déjà des rendez-vous à l'hôpital tous les jours ou presque, elles sont épuisées, je ne vais pas leur demander en plus de venir au cabinet. Et en fait, je trouve que ça fonctionne à merveille. Et pour certaines personnes, c'est intéressant, auxquelles j'ai fait des soins et à distance et en présentiel, eh bien, elles m'ont dit qu'elles ressentaient aussi beaucoup de choses en étant à distance. Donc, voilà. Alors, comment je procède maintenant ? Alors, il me faut obligatoirement une photo. Bon, là, j'ai caché la tête, hein, mais pour les êtres humains, il me faut des photos debout, avec les bras le long du corps, hein, pas sur le ventre, voilà, les bras le long du corps, les yeux ouverts, bien sûr, et personne à côté, et si possible, pas dans la nature, enfin en tout cas pas avec plein de végétation autour, parce que les végétations dégagent aussi de l'énergie. Donc, voilà, une photo toute simple. Elle n'a pas besoin d'être récente. Hein. Et puis bon, je vous avoue que des fois, je me suis déjà débrouillée dans des cas extrêmes avec juste une petite photo, juste un visage. Je peux le faire, c'est moins confortable pour moi, mais je peux. Dans ces cas-là, je m'aide d'une planche. Voilà, donc il me faut ça. Quand c'est, je regarde ce que j'ai à côté. Non, c'est pas ça. Quand ce sont des animaux, je demande plusieurs photos parce que avec un animal, on peut pas avoir la photo parfaite, point de vue
pose. Donc je demande une photo au moins sur le côté, une photo du visage dans laquelle je vais bien voir les yeux, etc. Donc pour les animaux, je demande plusieurs photos, comme ça moi j'ajuste ensuite. Alors quand il s'agit d'un soin complet, donc le soin psycho-énergétique, je me sers également d'une planche chakra. J'ai mes chakras aussi pour les animaux. Je fais la même chose. Et tout simplement, je procède exactement comme en présentiel. Je commence par scanner le corps. Alors la seule différence, c'est que en présentiel, je travaille un chakra, je travaille les organes autour. Je travaille un chakra, je travaille les organes autour. Là, je fais d'abord tout mon magnétisme sur le corps. Je travaille sur les zones où on m'a demandé de travailler et celles où je sens qu'il y a besoin, parce que des fois, vous me dites pas, mais finalement, je sens qu'il y a quelque chose au niveau du ventre et je le travaille. Et après, je travaille chaque chakra séparément. Voilà, c'est la seule différence. Donc ça, c'est dans le cas d'un soin psycho-énergétique. Dans le cadre, dans tout ce qui est couper le feu ou verrues, voilà, en général, les verrues, je continue aussi un petit peu à distance parce qu'une séance en présentiel ne suffit pas et je vous fais pas vous redéplacer pour un soin qui va durer 5-10 minutes, donc je continue à la maison. Là, je travaille uniquement sur en magnétisme en fait. Donc, je scanne le corps, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de gros désordre et après, je coupe le feu sur la partie du corps demandée où je travaille sur la verrue. Dans ce cas-là, des fois, je demande un plus gros plan. Voilà, les brûlures, pareil. Vous pouvez m'envoyer uniquement la photo de la main brûlée. Il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. Voilà, donc sur comment je procède et peu importe où est la personne, qu'elle soit loin ou pas, les résultats sont les mêmes. Moi, quand je pars en vacances, il y a 2 ans, je suis partie en Espagne. J'ai continué à suivre au moins les personnes qui ont des cancers. Même quand je suis en vacances, je lâche pas mes consultants parce que malheureusement pour eux, la radiothérapie ou la chimio ne s'arrête pas pendant les vacances. Et voilà, et même à 2000 km, les résultats sont toujours les mêmes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Bien entendu, personnellement, je préfère recevoir les gens en vrai. Mais voilà, ça pour dire que ça marche très bien. Et pour couper le feu, etc., il ne faut pas hésiter. Comme ça permet d'agir vite. Oui, je vous ai expliqué ma technique, ce que je vous ai pas dit. Lors d'une consultation, du coup, pour un soin psycho-énergétique, je vous appelle à l'heure du rendez-vous. On discute, voilà, vous me racontez ce qui ne va pas, etc. Je raccroche, sauf si vraiment vous préférez rester en ligne avec moi, mais sinon je raccroche, je fais le soin et je vous rappelle quand j'ai terminé et on fait un débrief. Pareil pour les animaux, sauf que je parle au maître ou à la maîtresse. Voilà. Et pour ce qui est de couper le feu, j'envoie, comme ça c'est très rapide, j'envoie un SMS. Voilà, comme il faut le faire régulièrement. Je peux pas toujours vous dire à quelle heure je le fais parce qu'effectivement je le fais le week-end quand je travaille pas. Donc je vous avoue que je le fais quand mon fils est occupé, quand il est là ou et quand j'ai le temps. Du coup, je peux pas forcément vous dire je vais vous le faire à 14h. Donc dans ces cas-là, je vous dis je vous fais votre soin ce week-end, je vous envoie un message quand c'est fait. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner.